Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise Déol. L'entreprise est spécialisée dans la vente, le dépannage et l'installation de radiocommandes à usage professionnel. Cette vidéo va donc concerner l'installation d'une radiocommande de type E-Tronic Nova S sur un tracteur forestier à grippe. Donc voici le tracteur. Voilà, donc tracteur forestier standard à grippe, muni d'un treuil, articulation par le centre, avec un tablier et la sortie du treuil qui se trouve ici. Alors ce tracteur a déjà été équipé d'une radiocommande dans le passé, mais tout était foutu, cassé ou avait été supprimé. J'ai donc dû réaliser un équipement au complet en reprenant de zéro l'installation. Donc j'ai pour commencer installé un vérin électrique qui va donc venir appuyer sur la pédale d'accélérateur et qui permettra de régler à distance le régime moteur. J'ai ensuite installé un petit vérin pneumatique sur la pompe à injection. Celui-ci donc permettra d'arrêter le moteur également à distance. Le petit vérin pneumatique donc installé sur la pompe à injection est commandé par une électrovanne qui se trouve en cabine. Et on peut voir ici donc de près le système donc qui vient appuyer sur une plaque qui pousse le levier de la pédale d'accélérateur. Dans la cabine donc on trouve les commandes manuelles du treuil. J'ai installé donc sur ce boîtier le chargeur de batterie, donc la radiocommande est livrée avec un chargeur 12-24 volts et deux batteries interchangeables. Et à l'arrière donc se trouve le récepteur radio avec son antenne. Une grande partie donc du câblage électrique a été refait puisque tout avait été supprimé, arraché ou était en très mauvais état. Ici donc le petit boîtier d'origine que j'ai réutilisé, nettoyé pour pouvoir venir réaliser les interconnexions entre le tracteur et la radiocommande. Et j'en ai profité pour changer les flexibles pneumatiques qui étaient en très mauvais état. Alors la radiocommande, l'émetteur a été modifié par rapport à sa configuration d'origine. J'ai remplacé cet interrupteur et celui-ci, puisque d'origine nous n'avons que des interrupteurs de ce type-là, donc avec retour au centre. Donc celui-ci permet la mise en marche de l'émetteur. On a le klaxon. Ici, on a un interrupteur pour le tablier, mais qui n'est pas utilisé pour l'instant. Ici, on va voir le régime moteur plus et moins. Et puis ici, donc, le treuil, donc l'ouverture du frein et l'enroulement du tambour. Ici, on va voir le démarrage et l'arrêt moteur. Donc, je vous fais une petite démonstration. On va démarrer le moteur. Alors, le démarrage se fait donc en poussant l'interrupteur vers le bas et on démarre. On a donc possibilité de régler les gaz. Voilà. Ils actionnent. Voilà. Alors, concernant donc le treuil, on va avoir une position pour dérouler. Donc ici, on libère le treuil. Voilà, le treuil est libéré. Et lorsque j'actionne l'interrupteur vers le bas, en tirant vers moi, eh bien je fais tirer le treuil. Voilà. Alors, ici je vais diminuer le
régime moteur. Et là donc, faire un arrêt comme ça. Voilà, le moteur est à l'arrêt. On peut donc couper la radiocommande. Et bien entendu, on n'oubliera pas de couper le coupe-batterie. Voilà. Je vous remercie pour avoir visionné cette petite vidéo et vous dis à bientôt pour une prochaine.